Je suis Jean-Michel Garlaire. Bienvenue sur Happycom. Happycom est le podcast qui va vous aider à devenir un meilleur communicant. Épisode 6. Comment bien communiquer au travers de votre CV. Le CV, ou plus précisément le curriculum vitae. Le curriculum vitae en latin est une expression signifiant déroulement de la vie. C'est un document en détaillant le parcours et les compétences acquises d'un individu. Mais y a-t-il un seul CV ? Comment faire transparaître le déroulement de la vie, de votre vie, dans ce bout de papier, ou plutôt dans ce PDF à l'heure actuelle ? Tout d'abord, en y apportant le plus grand soin. Il n'y a rien de pire pour un employeur ou un recruteur de recevoir un CV très peu soigné. Si vous écoutez ce podcast, cela ne vous concerne peut-être pas, car vous savez que la forme de votre communication est importante. Mais je peux vous dire par expérience que l'on voit passer de véritables ovnis. Des CV quasiment tapés à la machine à écrire et pris en photo. Des CV de 10 pages, des CV incompréhensibles, etc., etc. Je peux vous assurer que nous en voyons passer des vertes et des pas mûres, nous, les recruteurs. Mettez donc toute votre application dans la rédaction de ce dernier. Pensez qu'il devra être adapté à votre métier. En effet, un directeur administratif et financier n'aura pas le même CV qu'un responsable marketing. L'un sera sobre, l'autre sûrement beaucoup plus tape à l'œil. Vous êtes manœuvre, ouvrier, technicien. Vous pensez que vous n'en avez pas besoin. Détrompez-vous. Votre CV va véhiculer votre image. Il est la mise en bouche. Et je ne sais pas vous, mais moi, j'aime bien les mises en bouche au resto, mais j'apprécie celles qui sont préparées avec soin, pas le simple bol de cacahuètes. Cela me donne une bonne opinion de la suite. Oui, mais moi, je ne sais pas comment faire. C'est la première fois que je dois rechercher un emploi. La dernière fois que je fais un CV, c'était il y a 20 ou 30 ans. Rassurez-vous, il y a des solutions. Il existe tout d'abord de nombreux sites, gratuits ou payants, qui pourront vous aider à réaliser votre CV de la manière la plus professionnelle possible. Mais ces sites ne sont pas Merlin l'Enchanteur. Il va quand même falloir préparer le contenu. Comment allez-vous mettre en avant le déroulement de votre vie ? Ouvrez votre traitement de texte et commencez à lister vos formations, diplômes, qualifications, ensuite vos expériences, la date, l'entreprise, les métiers, les réalisations significatives, puis vos savoir-faire et vos qualités. Une fois que vous avez listé tout cela, vous allez pouvoir rédiger votre CV de base. Oui, votre CV de base. Mes chers demandeurs d'emploi, mes chers offreurs de services, mes chers traqueurs de la meilleure offre d'emploi disponible, je vous en conjure, n'ayez pas un et unique CV. Comment voulez-vous pouvoir bien communiquer avec votre futur employeur si vous vous adressez à lui de manière totalement générale ? Donc, en fonction de l'offre d'emploi, vous allez mettre en avant telle ou telle expérience, telle ou telle compétence, telle ou telle qualité. D'où l'importance de la liste et du CV de base. Mais comment rendre votre CV impactant auprès de la personne qui va le lire ? Posez-vous cette question sur la pertinence de l'information que vous allez mettre à l'intérieur par rapport à l'offre. N'hésitez pas à reprendre des termes de l'annonce. Si vous possédez la formation ou l'expérience demandée par exemple. Renseignez-vous sur les savoir-être requis pour le poste ou recherchés par l'entreprise. Et là aussi, mettez-les en avant. Si vous les avez bien sûr, ne mentez pas. Cela serait fausser la donne et à un moment donné, vous abattrez vos cartes et vous risquez de ne pas rafler la mise. Mais vous vous dites, il nous parle de savoir-être. Et c'est quoi les savoir-être ? Eh bien, ce sont les fameux soft skills. Vous n'êtes pas avancé là. Ce sont des compétences comportementales. Pas besoin de diplôme ni d'années d'expérience pour les posséder. À l'inverse des compétences techniques, il n'est pas possible de déléguer au robot les compétences comportementales. Génial, non ? Mais concrètement, à quoi cela ressemble ? Voici quelques exemples. Pédagogie, créativité, gestion du stress, écoute, adaptabilité, empathie, etc. En d'autres termes, ce sont toutes ces qualités personnelles qui transforment un salarié lambda en un collaborateur dynamique, agréable et motivant pour le reste de l'équipe. Vous ne savez pas quels sont vos savoir-être ? Demandez à une vingtaine de personnes autour de vous, famille, amis, collègues, de vous dire quels sont, selon eux, vos points forts. Vous verrez que ces fameuses compétences douces, soft skills, apparaîtront. Et, second effet qui se coule,
cela va vous faire un bien fou. Cela va vous booster. Vous pouvez aussi faire des recherches sur le net afin de trouver celles que vous pensez posséder, à vérifier avec votre entourage. Vous pourrez aussi trouver les tendances. Et oui, comme dans la mode, il y a des tendances dans les soft skills qui varient en fonction non pas des saisons, mais du secteur, de l'évolution du marché et des besoins. Soyez proactif. Attention, vous avez décidé d'écouter mon super conseil et vous allez mettre en avant vos soft skills. Mais saurez-vous les expliquer? Et oui, vous avez noté créativité. Ouais, c'est beau. Mais en quoi êtes-vous créatif? Avez-vous des exemples? Vous avez indiqué empathie. Vous avez l'habitude de manipuler les gens, vous, c'est ça? Comme les scouts, soyez prêts. Vous avez rédigé un super CV, génial. Mais sachez que ce n'est que la mise en bouche. Il est là pour donner envie d'en savoir plus. Il va donner la première impression et vous savez, comme la première impression est primordiale. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve lundi prochain sur Happycom, le podcast qui vous aide à devenir une meilleure version de vous-même.